que d'un œil, on perd même son orgueil. Romantic romance. On a la tête dans le sac de ses amours en vrac. Romantic romance. Romantic romance. Romantic romance. Romantic romance. Demain soir, les Faucons de la Nuit. L'ennemi public numéro 1 s'est fait faire un superbe lifting. Pas de peau pour Interpol. Dans cette enquête masquée et musclée, Stallone nous offre un marathon super costaud. Mercredi, histoire vraie, sauf toi Julie. Un journal intime ne ment jamais. En lettres capitales, elle accuse celui qui sans scrupule abuse d'elle. La justice va-t-elle faire sauter le cadenas de ses confessions secrètes? Jeudi, passion hantée. Ils ne formaient pas vraiment un couple parfait. Est-ce pour cette raison qu'elle s'est décidée pour un ménage à trois où le fantastique Jonathan s'est une invitée de force toute surnaturelle? Vendredi, un témoin de trop. Son papa, bien sous tout rapport, ne partait pas toujours en voyage d'affaires. D'autres rendez-vous plus intimes semblaient s'inscrire dans son agenda. Mais que faisait-il la nuit du meurtre? Demain soir, les Faucons de la Nuit. Mercredi, sauf toi Julie, suivi d'un débat sur les fugueurs. Jeudi, secret de femme, passion hantée. Vendredi, un témoin de trop. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film. Depuis plus de 100 ans, l'automobile fait rêver le monde. Depuis plus de 100 ans, l'automobile fait tourner le monde. Mondial de l'automobile, du 4 au 14 octobre de 10 à 22 heures, Paris, porte de Versailles. Mix noisette, tout est dans la noisette. Quand on aime la vie, quand on veut se la simplifier, Duo, deux en un. Shampoing et baume embellisseur enfin réunis en un seul produit, c'est nouveau, c'est Duo de longueurs et pointes. En un seul geste, Duo lave vos cheveux en douceur, Duo les démêle sans les alourdir et les rend faciles à coiffer. Duo, deux en un. En un seul geste enfin, des cheveux éclatants de beauté. Nouveau Duo de longueurs et pointes, en un seul geste enfin, des cheveux éclatants de beauté. Buitoni, c'est l'Italie des Italiens. Pour les spaghettis à la carbonara, il faut savoir choisir le bon fromage. Pour moi, le meilleur c'est le pecorino, avec les petits lardons et la crème fraîche. Il donne à la sauce toute sa saveur. C'est cette même saveur que l'on retrouve dans les spaghettis à la carbonara surgelés de Buitoni. Plat surgelé de Buitoni. Buitoni, notre Italie, c'est toi. La nouvelle laque Cadonette est enrichie aux protéines naturelles de soie. Les protéines naturelles de soie ont été spécialement choisies pour leurs propriétés de douceur et de brillance. Cadonette. Cadonette maintient parfaitement votre coiffure et laisse vos cheveux souples et naturels. Cadonette, aux protéines naturelles de soie. Le maintien en souplesse, le respect du cheveu. Le buffet de monsieur est servi. Buffet, votre chien c'est quelqu'un. Oh messieurs, quelle forme! Aujourd'hui, Claire Moment crée anti-âge jour aux vitamines essentielles AEF. En un seul soin, 3 vitamines, 3 performances anti-âge. La vitamine A pour restructurer, la vitamine E pour protéger, la vitamine F pour mieux hydrater. Avec anti-âge jour Claire Moment, ma peau est vraiment plus ferme, plus lisse et paraît tellement plus jeune. Anti-âge jour Claire Moment, chaque jour, tout l'éclat de la jeunesse. Chez Woolly de couleur, il me trouve trop comique. Alors je vais vous le faire genre spécialiste méthodique. Primo,
Woolly de couleur, ce n'est pas pour la laine, c'est spécial pour la couleur en machine et ça, c'est pratique. 2 ios, il est hypoallergénique et ça, c'est unique. 3 ios, il est 2 fois plus concentré et à l'usage, c'est économique. Si c'est délicat, c'est Woolly. Je résume. Woolly de couleur est pratique, hypoallergénique, économique. Et moi, logique, je le pique. Il faut me faire confiance sur ce coup-là. 2 meurtres, 6 carrières ruinées, et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette histoire. Waouh. Allez. Eh bien, nous voilà partis pour une grande nuit. Ce soir, c'est la pleine lune. Le responsable de la rubrique astrologique a dit que Mercure est rétrogradé. D'après le trop célèbre Nostradamus, la fin du monde devait avoir lieu hier soir. Bref, on a de la chance. Ah, bon. Je viens de parier avec ma productrice que nous allions vivre une nuit qui fera date. Alors, San Francisco, ne me décevez pas surtout. Il y a un festin en jeu. Bon, on commence. On écoute Clara de Hillsborough. C'est à vous. Je voudrais vous parler de protection, monsieur Killian. De quoi, ma chère Clara? De l'augmentation des impôts, des crashs boursiers dans le monde? De la libération sexuelle de la luxure qui se tapit dans l'ombre à chaque coin de rue. À Hillsborough, Clara? Je croyais que les seuls criminels qui étaient autorisés à se hasarder dans votre ville, c'étaient les courtiers de Montgomery Street. Au contraire, monsieur Killian. On les trouve partout avec leurs colliers de cuir. C'est au point que je ne peux plus sortir avec Dane Margot sans être accosté tous les 3 mètres. Mais accosté par qui? Mais par tous les bâtards qui traînent dans cette ville, voyons. Qui est Dane Margot, Clara? Mon adorable petite caniche. Oh, votre chienne? Mais caressez-lui le museau de ma part. Bonsoir. Exactement. Il est incroyable. Qu'est-ce que tu croyais? Quelqu'un qui a pu soulever une telle fortune à un type comme Thomas est forcément bien plus fort que toi. Oh, c'est un jeu grotesque. Je ne vais quand même pas tricher avec mon garde du corps. Donnez-moi votre adresse. Eh oui. Service des étages. Je vais ouvrir. Si je me lève, ma poisse va peut-être enfin m'abandonner. Est-ce que vous êtes comme certaines radios qui offrent des récompenses à qui retrouvera Elvis? Si c'est le cas, je viens de le voir. Il se commandait une pizza aux anchois avec un supplément de parmesan contre les radios. Dommage. Ma productrice dit qu'elle n'offre pas de récompense. Mais si jamais vous tombez dessus à nouveau, dites-lui que je l'ai bien aimé dans King Creole. Et comme on approche de la fin de l'émission, je vais vous répéter ce que m'a dit Marge au café Harper. Ça va. Marge m'a dit que si je voulais augmenter mon audience, il fallait que j'ai des idées encore plus farfelues que les autres radios. Bon, allez, on y retourne. Je parie que je vais me refaire. Si tu veux rejouer? Bien sûr. Si tu veux me faire cadeau de ton argent, te gêne pas. Ah, là, je crois que tu vas être déçu. Ah bon? Il faut que je vous tire ma révérence. C'était Jack Killian sur KJCM 98.3 FM. Bonsoir à vous tous, où que vous soyez.
La fusillade a eu lieu ce matin. 3 personnes ont été assassinées à coups de revolver dans leur suite. Nous croyons savoir, d'après les informations fournies par la police, que les morts sont 2 détectives de la police de San Francisco et Thomas Jay, l'ancien comptable du célèbre Ephraim Roswell. Le bruit court que Jay bénéficierait d'un non-lieu en échange de son témoignage sur la façon dont la pègre arrivait à blanchir l'argent à San Francisco. Voici le lieutenant Zimac. C'est lui qui vient d'être chargé officiellement de l'enquête. Je vous propose d'entendre ce qu'il a à nous dire. Les sources bien informées de la police, c'est toi, si j'ai bien compris? Oui, c'est moi qui suis chargé de mentir à la presse. Et combien de temps tu vas pouvoir faire croire à sa mort? Aussi longtemps qu'il faudra. Jordan ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé, c'est le noir complet. Elle te réclame depuis qu'elle a repris connaissance. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Du nouveau? Non, rien. Oh. Jordan. Bonjour, Jack. Tu devrais éviter de venir dans des endroits de ce genre, tu crois pas? C'est mauvais pour ta santé. Ah, ah. Alors, il paraît que tu as demandé après moi? Ce que j'ai toujours aimé en toi, c'est ton côté direct. Tu perds pas de temps. Je sais. Enfin, bon, dis donc, Jordan, tu es toujours aussi génial, hein? C'est super ce que tu as fait avec tes cheveux, là. Hein? Alors, t'as vraiment demandé après moi? J'arrête pas de penser qu'il faut que je te parle. Et je sais pas pourquoi. Pas de problème. T'as pas besoin de prétexte pour m'appeler. J'ai l'impression de perdre un peu la boule. T'as le droit d'être secoué après cette fusillade. Le lieutenant vient de me dire que Philly était mort. Je m'en souviens pas du tout. C'était mon coéquipier. C'était mon meilleur ami. C'est dingue que je me rappelle pas de l'avoir vu se faire tuer. Jack, si Philly est mort, pourquoi moi je suis là? Pourquoi je suis toujours vivante? Tu as eu de la chance. De la chance? Tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé hier soir? Non. Tu te souviens peut-être d'avant-hier? Vas-y, raconte-moi un peu. Je me rappelle très bien t'avoir couvert un maximum quand t'as perdu les pièces à conviction à ta première enquête. C'est pas vrai. T'as tout oublié. Et tu te souviens de ça? Ça tient pas debout. Chaque fois que je fais un effort pour me rappeler ce qui s'est passé hier, tout ce qui me revient, c'est ta voix à la radio. Ça veut dire quoi, à ton avis? T'as écouté l'émission? Bien sûr. Bon, il faut que je file. Écoute, je te file mon numéro de téléphone, quand tu veux. Gentil d'être venu. Je repasse demain. Alors? Quoi? Ça veut dire quoi, cette histoire de pièce à conviction? Bon, ça remonte à ma tendre jeunesse. On avait été appelé à témoigner dans une affaire un peu confuse. Et j'avais utilisé un moyen de pression. C'est très intéressant, j'étais pas au courant. Et ça remonte à quelle année exactement? Ah, ça, je me rappelle pas. Jack, attends. Jack. Je veux faire l'émission sur la culpabilité du survivant. C'est peut-être un peu en marge des sujets que vous traitez en général. Il s'en est loin. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Et c'est tout? Très bien. Voilà, je connais une fille sympa, c'est un flic exceptionnel. On a fait l'école de police ensemble. Son équipier s'est fait descendre sous ses yeux. Et elle a des problèmes maintenant. Et ça m'a fait réfléchir. C'est son histoire ou la vôtre? Bon, ça, c'est mon histoire et c'est aussi la sienne et c'est celle de beaucoup de gens. Je sais que ce n'est pas aussi fascinant que faire un feuilleton sur les goûts sexuels des perruches au sud des Indes ou sur la tragédie des contraventions.
Cette super susceptibilité, c'est un de vos problèmes personnels ou la marque de fabrique de Et ça, c'est une vraie question? Ou est-ce que c'est une idée d'émission? Écoutez, on essaie de faire preuve d'originalité et on ne va pas argumenter. Je crois que c'est une bonne idée d'émission. Ma seule question, c'est... Étant donné tous les paramètres psychologiques de ce sujet, est-ce que vous pensez avoir vraiment l'expérience de le traiter convenablement? Oui, bien sûr. Je crois que j'ai ce que vous pourriez appeler l'expérience de l'homme de loi. Et vous pensez que les auditeurs vont avoir envie de parler de leur culpabilité d'être vivants à la radio? Si jamais ça ne marche pas, je ferai machine arrière, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vos taux d'écoute et ma santé. On le fait? On le fait. Il semble que nous ayons un problème. Mes commanditaires me disent que le contrat n'est pas rempli. Non, c'est pas possible. Je les ai tous vus tomber. Mes sources ne se trompent jamais. La femme est toujours vivante. Je veux que le travail soit achevé immédiatement. Ce soir, nous allons parler de culpabilité. De la culpabilité du survivant. Il est pratiquement impossible d'aller au bout de sa vie sans perdre quelqu'un de proche, à un moment ou à un autre. Mais quand cette perte survient tout à coup et brutalement, il arrive parfois que celui qui reste commence à croire que c'est lui qui aurait dû mourir. Alors ce soir, j'offre à tout le monde la chance d'affronter ces démons personnels. C'est pour les mettre de côté, pour que vous puissiez vivre en paix. Et en fait, je ne veux pas connaître votre nom, ni savoir d'où vous m'appelez. Parlez, c'est tout. Vous êtes à l'antenne? C'est à propos de mon mari. Il était atteint d'une maladie incurable. Et il en était au stade terminal. Je ne voulais plus qu'il souffre. J'ai dit au médecin de débrancher l'appareil qui le maintenait en vie. Maintenant, je pense que je n'avais pas le droit de lui voler le temps qu'il restait. Est-ce que vous aviez discuté avec votre mari de ce que vous feriez dans une telle situation? Non. Vous savez que j'avais un coéquipier quand j'étais dans la police. Et pour la majorité des policiers, cette relation dans le travail est absolument capitale. On en était arrivé à un point où Rusty et moi, je vous assure, nous savions toujours ce que pensait l'autre. C'est vrai, il pouvait finir mes phrases à ma place. Je vous assure, c'était fou. Est-ce que vous aviez ce genre de relation avec votre mari? Oui, bien sûr. Alors vous croyez qu'il est possible que, connaissant votre mari aussi bien que vous l'avez connu, vous avez pris la même décision qu'il aurait pris lui-même pour vous? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Vous êtes à l'antenne? Je vis cette situation depuis longtemps. Je n'ai jamais pu en parler à quelqu'un. Un jour, ma nièce m'a appelé, m'a dit que son père, mon grand frère, avait physiquement abusé d'elle. Il l'avait battue, m'a dit qu'elle avait peur qu'il la tue. Elle m'a supplié de venir la chercher, de l'emmener, de la cacher. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait. J'ai pas voulu la croire. Je pouvais pas croire que mon frère soit capable de faire ça à sa fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il l'a tuée le soir même, et il s'est suicidé ensuite. Mais chaque fois que j'y pense, c'est comme si je l'avais tué moi-même. J'espère que vous avez toujours la radio branchée et que vous écoutez. Je connais cette envie folle de remonter le temps et d'avoir une deuxième chance. Cette deuxième chance qui changera notre vie. Mais comme vous le savez, il n'existe pas de machine à remonter le temps. On ne peut rien faire. Vous ne pouvez qu'essayer de vous pardonner et de continuer à vivre.
Faucon de la nuit. Bonsoir à tous, où que vous soyez. Vous êtes sur 98.3 FM et vous allez rester avec moi jusqu'à l'aube. KJCM? Bonjour, est-ce que Jack Killian est là? Ah, l'émission est terminée, il faudra rappeler demain soir. Vous pouvez laisser un message. Non, pas de message. Est-ce que je pourrais te demander un petit service? Pourquoi pas? Tu sais, à propos de cette histoire de pièce à conviction, étant donné que ta mémoire te joue des tours, tu pourrais peut-être me dire... Jamais, Jack. C'est gravé dans mon esprit à tout jamais. Je t'assure, le spectacle du beau policier qui s'évanouit à la morgue est absolument inoubliable. T'aurais dû me dire plus tôt que les cadavres te faisaient peur. Je n'avais pas peur, j'étais grippé. En fait, c'est l'odeur du formol ou de l'éther qui me fait tourner de l'œil. Faut être lucide. Si j'avais pas été là par hasard, tout était fichu. Tu as écouté l'émission ce soir? J'ai essayé. Le problème, c'est qu'on me donne tellement de calmants que j'ai du mal à rester éveillée. Remarque, il y a eu un petit déclic. J'ai commencé à rêver plus ou moins de la fusillade. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si je fais qu'assembler le puzzle des événements qu'on me raconte. Mais je commence à voir des choses. Par fragments. Tu sais, par bribes. Mais... Ouais. Tu y arriveras. Oui. Oui. Alors dis-moi, elle fait des progrès? Physiquement, oui, elle s'est relevée, elle se balade. Mais pour la mémoire, c'est autre chose. Elle semble se rappeler certaines choses qui se sont passées, mais elle voit pas la tête du type. Donc on en est toujours à la case départ. Et vous n'avez rien trouvé à l'hôtel? Personne n'a vu le tueur entrer, personne n'a vu repartir. Il n'a pas laissé la moindre petite empreinte. Le type doit avoir un diplôme d'est tueur à gage. De quelle faculté? Je ne crois